de ce que café, cacao dont vous avez un produit fini. Et vous verrez que depuis le paysan jusqu'au sommet de l'État, tout le monde sera riche. Je donne un exemple. S'il vous plaît. Ici et maintenant où nous parlons, une tasse de café dans les pays industrialisés, prenons le cas de l'Europe et de la France, en moyenne, la tasse de café, je dis bien en moyenne, coûte 2 €. Maintenant, et c'est ce que beaucoup ne font pas, ils le font, mais moi, j'ai fait ces expériences-là. Je demande au barman combien de grammes de poudre de café que vous mettez dans la tasse. En moyenne, c'est 8 grammes, mais j'arrondis par commodité à 10 grammes. Ce qui veut dire que quand le barman a vendu 1 kg de poudre de café, 1 kg, c'est 1000 grammes. 1000 grammes divisé par 10 égale 100 tasses. 100 tasses multipliées par 2 zéros, il récolte 200 €. Les 200 € permettent de rémunérer tout le cycle des produits, de ce processus qui est localisé dans ce cas précis en Europe, précisément en France. C'est-à-dire, le kilo de café a été acheté à combien aux paysans en étant généreux? Ou bien, on va dire 300 francs CFA, c'est-à-dire 45 centimes d'euros. Maintenant, on va ajouter dessus 200 € qu'on appelle le droit unique, non, c'est un impôt, et 300 plus 200 égale 500. 500, c'est ce que l'exportateur, pour ne pas dire l'importateur français et européen paye. Donc, ça fait en moyenne 1 €. Entre 200 que paye le consommateur final et 1 € qu'on verse au pays exportateur ivoirien, il y a une différence de 190. Ce sont ces 199 € qui rémunèrent, le bateau, aller-retour. Deuxièmement, je saute les étapes. C'est ça. Arriver, par exemple, au port, que ce soit de Rouen, etc., on va tomber dans l'usine qui transforme ce café en poudre. Qui travaille dans ces usines? Les hauts cadres, ce sont les Européens. Quand ça sort de la machine, il faut emballer. Les compagnies d'emballage se trouvent où? En Europe. Et c'est de là on va aller mettre dans les supermarchés.